Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle chronique magique. C'est une chronique dédiée à Noël. Noël est une fête que j'adore personnellement. J'ai toujours adoré Noël. C'est un moment tellement magique. Et oui, la magie de Noël, la magie de l'amour, c'est une fête remplie d'amour pour moi. Euh, Petite, je n'ai pas vraiment vécu de Noël euh, comme un enfant doit le vivre, on va dire. C'est-à-dire pas d'arbre de Noël, pas de repas de famille, tout ça. C'est quelque chose que j'ai pas connu, les cadeaux non plus. Donc, en fait, c'est plutôt arrivé à l'âge adulte que j'ai moi-même entretenu ce mythe, ce folklore de Noël pour moi. D'abord parce que je ne l'avais pas eu petite et puis ensuite bah, pour ma fille bien sûr quand elle est venue au monde et qu'elle a été près de moi et puis maintenant en général pour mes proches quoi bien sûr ma fille, ma petite fille, mes parents voilà et mes amis et ce soir je voulais partager avec vous de la magie de Noël, des petits trucs et astuces que je fais moi-même euh, pour enchanter davantage encore si c'est possible, cette période de Noël. Alors d'abord, ça commence par une lettre au Père Noël. Est-ce que vous, bien sûr, petit, on fait faire, enfin pour les enfants, je veux dire, ou quand on est enfant, si vous êtes encore d'une génération assez jeune, je veux dire, bah, vos parents vous demandaient d'écrire la lettre au Père Noël, bien sûr. On écrit la lettre au Père Noël pour lui demander ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a vraiment envie d'avoir pour cette période des fêtes et puis plus largement pour la nouvelle année à venir. Mais pourquoi arrêtons-nous d'écrire cette lettre au Père Noël? Pourquoi euh, ne pas poursuivre cette, comment dire, cette tradition de lettre au Père Noël? Et bien souvent, tous les ans, sur Facebook, je publie cet article. Dire voilà, mais écrivez une lettre au Père Noël. Dans ma lettre magique, dans ma lettre quotidienne magique, la touche de magique que j'envoyais tous les jours aux gens, eh bien, quand arrivait la Père Noël, ça faisait partie d'un sortilège que je leur faisais faire. C'était écrire une lettre au Père Noël pour leur demander ce qui vous tient le plus à cœur. Alors, pas forcément pour vous, hein, ça peut être aussi pour le monde, hein, ou pour vos proches ou vos enfants, bref. Demandez ce qui vous tient à cœur. C'est une excellente manière d'activer la magie en la posant sur un support matériel, notamment là une lettre, et ensuite en étant dans le lâcher prise, en sachant que bah voilà, Santa va s'en occuper. Donc c'est un peu le principe, ça se rapproche du principe de ma cabane enchantée, hein, l'atelier que je donne régulièrement. Alors écrivez votre lettre au Père Noël, ne doutez pas, soyez exigeant dans ce que vous voulez, ne mégotez pas, je veux dire, voyez grand, rêvez grand, écrivez cette lettre et eh bien envoyez-la, mettez-la dans une vraie boîte postale, sans timbre, hein, peu importe, mettez voilà, Père Noël, peu importe, vous la mettez dans une boîte postale et vous l'oubliez. Je vous garantis que ça marche. Ensuite, ce que j'adore faire, c'est enchanter le seuil de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont venir en visite à Noël, ils vont bah, soit venir dîner chez vous, soit venir vous rendre visite, voilà. Eh bien, on va enchanter le seuil de la maison pour que toutes ces personnes qui vont venir vous rendre visite, et vous également, chaque fois vous allez rentrer et sortir de la maison, pendant toute cette période de fête, eh bien, vous soyez bénis par la magie de Noël. Alors, c'est quelque chose de très simple à faire, hein, donc avec des herbes, avec des plantes. On va d'abord commencer par nettoyer le seuil de la maison. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà très régulièrement parce que c'est la bouche de la maison, hein, c'est l'entrée de la maison. J'en parle dans mes ateliers euh, de la magie de la maison, de la magie du foyer. On enchante le seuil du foyer, c'est la bouche de la maison, où rentre la santé, l'abondance, la prospérité, l'amour, bien entendu.
Donc on va déjà tenir toujours cet endroit très propre, hein, la porte d'entrée, le seuil. Et puis là, particulièrement pour cette période de Noël, eh bien, on va le bénir, on va y saupoudrer de la cannelle, on va y saupoudrer du sucre, on va y saupoudrer des tas de choses qui vont adoucir. Et des plantes très douces comme la mélisse, comme de la verveine qui apporte le bonheur, et des pétales de rose. Et on va donc bénir le seuil et bénir tous les gens qui vont rentrer et sortir. Et alors moi, ce que je fais, c'est ma touche enchantée parce que comme je vous le disais, j'ai pas eu d'enfance de Noël étant enfant. Donc moi, je suis à fond Noël maintenant. Et voilà, j'ai une petite sonnerie qui retentit quand on passe le seuil de ma maison. Et donc pendant les périodes de fête, eh bien cette mélodie, c'est un air de Noël. Voilà. Et à chaque fois, j'ai chargé cette sonnerie pour qu'elle bénisse à chaque passage les gens qui rentrent et sortent de chez moi y compris, chaussettes, enfin voilà, tous les gens qui viennent. C'est quelque chose de magique à faire pour les fêtes. Alors ensuite, bien sûr, c'est préparer des cadeaux pour vos proches et pour ceux que vous aimez, pour vos amis ou même voilà, pour distribuer à des gens qui sont moins chanceux que vous. Eh bien, on va bénir ces cadeaux, bien sûr. On va même bénir les emballages en traçant des sigils bien cachés dans le papier cadeau, par exemple. On va enchanter les peluches des enfants. J'en parlais ce matin dans un article de façon pour que bien sûr pendant la nuit, pendant qu'ils vont les serrer contre eux, bah, ils soient protégés et surtout qu'elle leur apporte des rêves pleins d'amour, pleins de douceur, voilà, et qu'elle leur facilite la connexion à leur ange guide, à leur ange gardien, voilà, et qu'ils puissent poursuivre cette connexion avec leur ange gardien, ce qui est totalement indispensable en ce moment avec tous les changements qui se passent d'un niveau planétaire. Il faut vraiment rester en connexion avec les guides et les enfants le sont spontanément. Alors on peut encourager cela en enchantant leur peluche justement pour qu'elles ne laissent passer que ce genre de communication et qu'elles les protègent durant leur sommeil de toutes les autres interactions. Ensuite, donc on va faire des dons, on va aller vers des associations caritatives, hein, c'est Noël, c'est la charité, c'est la générosité, l'abondance. Et on va enchanter également tout ce qu'on va donner à ces gens qui sont moins chanceux que nous et moins heureux que nous. On va euh, broder des sigils sur les vieux vêtements qu'on va, enfin pas sur les vieux vêtements, c'est pas l'expression vieux vêtements, on va pas donner des vieux vêtements, mais je veux dire sur les vêtements dont on ne veut plus, c'est plutôt ça. Et on va broder dessus des petits sigils pour bénir ces personnes, pour qu'elles retrouvent un toit et une vie pleine d'amour. On va faire pareil sur des couvertures, sur des choses, tout ce qu'on va donner. Moi j'adore faire ça, c'est broder un sigil de bénédiction qui aide les gens à retrouver ensuite une vie sociale vraiment euh, topissime, quoi. Je veux dire, avec voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance et tout ça. Ça, c'est quelque chose, je mets un point d'honneur à ça. Ensuite, on va préparer des petits gâteaux pour la famille, pour les amis aussi. Donc, on va faire de la cuisine magique. On va enchanter notre cuisine, on va la décorer aux saveurs de Noël avec des odeurs de pain d'épices, avec des casseroles qui vont être sur le poêle et qui vont embaumer la maison avec des odeurs de pommes, de cannelle. Ça, j'adore faire ces mélanges et les mettre sur le poêle. Et c'est extra, la maison elle est remplie d'odeurs d'épices de Noël. Et puis on va préparer les gâteaux Noël. Aujourd'hui j'ai passé l'après-midi à faire mes pâtes, préparer mes pâtons pour faire les gâteaux. Ils vont reposer pendant 24 heures. Je vais les préparer donc demain ou dimanche matin. Et mais j'ai enchanté la pâte. Vous voyez quand on prépare les gâteaux, on chante, on chante, on psalmodie, on va enchanter la pâte avec des pensées extrêmement puissantes de bénédiction, de pareil, d'amour. On va enchanter avec des sortilèges, avec voilà, pour vraiment que quand les gens vont manger ces gâteaux, que ça leur apporte la santé parfaite, bien entendu, c'est la première chose. Et puis de l'amour divin, et puis beaucoup de chance, beaucoup de joie dans leur vie et dans l'année qui va venir, voilà. Et que la transition se fasse bien. Et puis toujours ces vœux aussi d'accentuer la connexion avec l'au-delà, avec les guides et nos ancêtres.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bah, il y a plein de choses à faire pour vivre des Noëls magiques, hein. C'est aussi avant de commencer nos repas le jour de Noël, c'est remettre au goût du jour cette bénédiction du repas qui a été complètement oubliée dans ces temps modernes. On ne bénit plus, ça je trouve ça vraiment dommage, c'est de ne plus bénir la nourriture avant de commencer à manger. Alors bien sûr, il y a beaucoup de sorciers qui vont me dire oui, c'est un truc de chrétien, machin. Non, attendez, ça n'a rien à voir avec ça. Nos ancêtres, même quand ils étaient païens, ils faisaient ça. On bénit la nourriture parce que il faut savoir que c'est ce qui nous donne la santé, c'est ce qui nous donne la vie. Si on ne se nourrit pas, on ne peut pas vivre. C'est quelque chose de précieux et on s'en aperçoit le jour où on n'en a plus, hein. Alors avant de ne plus en avoir, eh bien on va la bénir, on va remercier pour cette abondance, pour cette nourriture, parce que ça va nous permettre de toujours en avoir à notre table. Nos ancêtres, s'ils faisaient ça, ça n'avait rien à voir avec la religion. C'était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, ils faisaient pousser leur nourriture. Et puis ils étaient soumis au climat, au changement, enfin je veux dire, si jamais il y avait des conditions climatiques qui n'étaient pas adaptées, bah, ils pouvaient faire une très mauvaise récolte. Et bah, là, il n'y avait pas d'import, il n'y avait pas d'import-export comme maintenant, il n'y avait pas de supermarché, hein, ils ne mangeaient pas et c'est tout. Donc c'est quelque chose de terrible. Et donc ils bénissaient leur nourriture parce que c'était quelque chose de sacré. Et puis bon sang, c'est qu'ils travaillaient très dur pour la faire pousser. Les travaux des champs, c'était pas des tracteurs à l'époque, hein, c'était tout à la main. Donc je sais pas si, enfin, on peut pas se rendre compte, hein, c'est impossible. Mais voilà, il faut le vivre. Mais essayez simplement de vous projeter à cette époque-là, hein, pour vous comprendre que voilà, maintenant on est béni avec ça. C'est pas une raison pour ne pas bénir la nourriture. Au contraire, il faut continuer. Et plus vous allez bénir votre nourriture, plus vous en aurez. Et puis, eh bien, on va jeter un nouveau regard sur ce qu'on a. C'est la période de Noël, on va apporter de l'amour également dans notre environnement, dans notre foyer. On va bénir notre foyer, ne serait-ce qu'en prenant le temps d'observer autour de nous et de se rendre compte de la chance qu'on a déjà d'avoir une maison, d'avoir de quoi se chauffer, d'avoir de quoi s'éclairer, d'avoir de l'eau courante. On ouvre un robinet, l'eau elle arrive. Enfin, je ne sais pas si on appuie sur un bouton, il y a l'électricité. C'est absolument incroyable, quoi. Il y a 2 siècles de ça, 3 siècles de ça, c'était inenvisageable. Donc, mettez-vous un petit peu au diapason de la chance que vous avez actuellement d'avoir tout ce que vous avez et commencez à travailler là-dessus. C'est la période idéale, Noël, voilà, de dire, voilà, c'est extra, j'ai tout ça. Et maintenant, je vais observer ce que j'ai et je vais être heureux avec ce que j'ai. Puis si je vois des choses que j'ai pas utilisées depuis longtemps, ou bien que dont je me sers plus, bah, je vais commencer à les trier, à les mettre de côté et les emmener à des œuvres de charité ou à des gens qui n'ont rien ou dans des maisons de retraite, des livres pour les personnes âgées ou des couvertures, des choses comme ça, des vêtements aux associations caritatives et puis de la nourriture pour les animaux. On va aussi penser aux animaux à ce Noël. On va bénir, on va acheter de la nourriture pour les animaux, on va bénir la nourriture qu'on a achetée et on va l'apporter au refuge. Et là, non seulement on fait un bon geste envers l'animal, mais en plus on lui apporte de la nourriture qui est enchantée, qui est bénie et qui va lui apporter la santé parfaite d'abord. Et moi, je les bénis aussi pour que ça leur aide, que ça les aide à trouver un foyer. Alors, je les bénis avec Saint François d'Assise, qui est vraiment le saint qui s'occupe, le grand maître spirituel qui s'occupe des animaux, mais aussi l'ange Maël qui s'occupe également des animaux, et puis bien sûr les vétérinaires de lumière et tous les êtres de lumière qui veillent sur les animaux, et bien entendu l'archange Ariel qui lui est bien sûr le maître suprême de tout le règne animal. Alors ensuite, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser. On peut bénir nos vêtements d'hiver, on peut faire des enchantements pour tout, charmer tout. Toute notre vie peut être charmée. Rappelez-vous que quoi qu'il se passe à l'extérieur, Noël est une bonne période pour se rappeler que nous avons cette force et ce pouvoir divin de créer de l'amour partout et dans tout ce que nous faisons. Souvenons-nous que nous avons à l'intérieur de nous ce pouvoir. Nous sommes tous des êtres divins. Nous sommes tous des sorciers et des magiciens. Même si, voilà, moi j'en ai fait mon métier. Enfin, je suis née magique depuis que je suis petite, c'est vrai, j'ai des dons, voilà, mais
Je continue à y travailler tous les jours. C'est devenu, j'en ai fait même ma carrière, mon métier, parce que savoir que j'ai en moi ce pouvoir incroyable qui est de créer ma vie, de créer mon futur et de faire en sorte que ma vie soit un enchantement, euh, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir justement à cette période de l'année. 2024 n'est pas loin. Sachez que la fatalité n'existe pas. Vous créez ce que vous vivez. Alors, c'est une bonne période pendant ces vacances, ces périodes de fête, pour justement réfléchir à cela et à enfin prendre conscience de notre capacité de co-créateur divin. Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour l'année 2024 et pour les années futures? Je crois que c'est aussi un bon thème de vacances sur lequel travailler en tant que magicien et magicienne. Et bien voilà, je pense que on a fait le tour. Ce ne sont que de petites astuces. Il y en a des milliers d'autres. Tout dépend de ce que vous avez envie de vivre et aussi de ce que vous allez faire pendant les fêtes. Il y a des gens qui vont être seuls, d'autres qui vont être en famille. Si vous êtes seul, souvenez-vous que vous n'êtes en réalité jamais seul, que vous êtes entouré d'une myriade d'êtres de lumière qui sont là pour vous et qui vous aident et qui vous aiment et qui peuvent vous apporter autant de chaleur qu'une famille en chair et en os. Souvenez-vous que votre famille de lumière est toujours auprès de vous. Ne l'oubliez jamais et que vous pouvez leur demander tout et qu'ils sont capables de tout vous apporter. Ça, ne l'oubliez pas. Et pensez à être heureux. Surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Vous êtes les seuls à pouvoir savoir ce qui vous rend le plus heureux. Alors pendant cette période des fêtes, faites en sorte d'être le plus heureux possible. Faites des choses pour vous-même qui vont vous faire du bien, qui vont vous rendre heureux. Ça va montrer l'exemple à votre entourage, ça va donner à d'autres gens l'envie de s'occuper d'eux aussi, d'avoir plus confiance en eux, d'avoir plus d'estime d'eux. Euh, et partagez cet enthousiasme, partagez ce que vous avez, partagez des bons moments, partagez de la nourriture, partagez des choses avec des gens qui n'ont rien, avec des animaux qui ont besoin d'un foyer, avec des enfants qui sont seuls. Pensez aux autres personnes qui n'ont pas la même chance que vous. Noël, c'est fait pour ça. Et ça fait partie de la magie aussi. Et puis si vous êtes magicien, sorcier, sorcière, ça fait aussi partie de notre devoir et de nos tâches en tant que sorcier, de veiller sur nos prochains et de faire de la magie pour les rendre le plus heureux possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un merveilleux week-end. En tout cas, si je ne refais pas de chronique, je ne sais pas si je vous entends pas. D'ici là, je vous souhaite eh bien un merveilleux réveillon et un merveilleux Noël à tous.